Salut à toutes et à tous, c'est Masumi Amia qui vient vers vous, avec vous, et ensemble on va explorer la deuxième partie de la vidéo. Et il s'agit de quelle vidéo? Oui, c'est de la vidéo dont on avait parlé de comment parler de la sexualité à nos enfants, de tout âge bien sûr, tout âge confondu. Dans cette deuxième partie, je vais parler de quels sont les bons moments, les moments favorables, parce que c'est pas à n'importe quel moment qu'on peut parler de ces sujets-là. Alors, quels sont ces moments favorables où les messages sur la sexualité peuvent passer facilement avec nos enfants? Parce que c'est un sujet tabou, longtemps mis à part, longtemps considéré comme tabou, longtemps sanctifié, longtemps classé, mais qui continue à faire des dégâts. Et quand ça produit des dégâts, c'est nous, les parents, qui sommes de première personne à payer les prix. Donc, sans plus tarder, je vais parler de... il y en a plusieurs moments, bons moments, mais ici, je parle de 5. Alors, le premier de ces moments, c'est pendant que l'enfant est en train de jouer. Oui, et pour bien introduire ces sujets-là, il faut d'abord créer, le climat de confiance, un climat d'amitié avec ton enfant. Il ne faut pas que l'enfant te craigne ou que ça soit avec tous les sérieux possibles. Non, créer ces moments-là de confiance, ces climats de confiance avant tout. Alors, quand il est en train de jouer, ou elle est en train de jouer, vas-y dans son territoire, joue avec lui ou avec elle, et ensuite glisse les messages sexuels. Ça, c'est un bon moment. Un des meilleurs moments où les messages peuvent passer. Vous parlez comme des amis, et là, tu glisses les sujets sexuels, ça passe. Un autre moment, c'est quand vous êtes en promenade. Imagine que tu prends ton petit garçon... ta fille, vous promenez à deux dans les quartiers. La promenade prendra peut-être 10 à 20 minutes. Cherchez à glisser les sujets sexuels, même pour 1 minute ou 2 minutes. Et surtout, ne soyez pas pressés. Ne déchargez pas tout sur l'enfant comme s'il quitterait demain pour aller au collège ou il se marie ou bien elle se marie demain. Non. Allez-y mollo, progressivement. Pour effectuer un voyage de 100 pas, on commence par un pas. Donc, petit à petit. Donc, profitez-en pendant que vous êtes en promenade pour parler aussi de la sexualité. 1 minute ou 2 minutes, ça va. Selon la disponibilité de l'enfant. Et selon sa curiosité aussi. Tenez compte de ça. Dans toutes circonstances. Troisièmement, il y a quand l'enfant vient vers vous. Vous savez, les enfants dans la journée, ils viennent vers nous poser des questions, ils viennent nous raconter des histoires qu'ils ont vécues, ils viennent partager avec nous, ils viennent s'exprimer, ils viennent nous montrer leurs exploits. Et pendant ces moments-là, il est disposé à t'écouter. Alors, il faut d'abord l'écouter, répondre à sa question et entendre sa préoccupation, résoudre son problème. Après, tu profites pour parler du sujet sexuel. Un peu, encore une fois, n'est pas tout déchargé, parce qu'il est encore là avec toi demain ou après-demain. Un autre bon moment, c'est pendant les repas, à table, ensemble, en famille ou à deux. C'est une occasion aussi de parler de la sexualité. C'est une occasion d'avoir cette conversation-là sexuelle avec nos enfants. Donc, pendant que nous sommes à table. Et enfin, il y en a plusieurs, comme je l'ai dit là, mais enfin, pour cette section, au moment du coucher, bedtime, donc quand l'enfant va au lit, là je parle de mineurs,
qui vivent encore sous nos toits, au moment d'aller se coucher. Ça dépend de votre routine avec votre enfant, parce qu'il y a de ces parents qui lisent et qui prient avec leurs enfants. Oui, cherchez à glisser un peu de ça aussi entre les deux activités, entre la lecture et la prière, ou bien avant, ou bien après. Et c'est comme ça qu'avec le temps, en parlant de ces sujets, on va les démystifier et on va s'habituer. C'est comme ça que nous allons élever des enfants matures sexuellement, matures aussi moralement. Si nous ne les faisons pas, si nous ne parlons pas de la sexualité avec nos enfants, ils vont aller apprendre ça ailleurs. Et il y a des dégâts que nous, parents, allons payer les prix. Parce que tout ce qu'ils feront, à cause de la mauvaise éducation sur la sexualité, retombera sur nous les parents. Alors, allez-y, dites-moi dans la section des commentaires quelles sont d'autres voies, quels sont d'autres bons moments favorables à la conversation sexuelle avec nos enfants. Quels sont ces moments-là que je n'ai pas mentionnés durant cet exposé. Partagez, aimez et surtout abonnez-vous. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.